Chapi, chapeau, patapou, chapeau, chapi, patapi, biribipi, rabada. Une inéquation produit est une inéquation dans laquelle le premier membre est un produit et le second membre est nul. La règle des signes va te permettre de connaître le signe final d'un produit. Il faut donc que tu commences par déterminer le signe de chacun des facteurs de ton produit. Tu vas donc utiliser un tableau de signes afin de récapituler tous les signes de chacun de ces facteurs, ce qui va te permettre d'obtenir le signe final de ton produit et ainsi pouvoir répondre à la consigne. Ton tableau va donc comporter une première ligne pour les différentes valeurs prises par la variable x, une deuxième ligne pour ton premier facteur, x-8, une troisième ligne pour le deuxième facteur, moins 3x-15, une quatrième ligne pour le troisième facteur, 2x-10, et enfin une dernière ligne afin de faire le bilan du signe de ton produit. La résolution se passe dans l'ensemble grand R, l'ensemble de tous les réels. La variable x va donc de moins l'infini à plus l'infini. Il s'agit maintenant de déterminer chacune des valeurs qui vont annuler chacun de tes facteurs. Pour quelle valeur de x, x-8 est égal à 0? C'est une expression du type ax plus b avec a qui vaut 1, b qui vaut moins 8. La valeur qui annule cette expression est donnée par la formule x égale moins b sur a. X vaut donc moins 8 sur 1, c'est-à-dire 8. Tu procèdes de même pour le deuxième facteur. Pour quelle valeur de x, moins 3x moins 15 est égal à 0? C'est une expression du type ax plus b avec a qui vaut moins 3, b qui vaut moins 15. La valeur qui annule cette expression est donc x égale moins 15 sur moins 3, c'est-à-dire moins 5. Tu répètes la procédure pour le dernier facteur. Quelle valeur de x annule 2x moins 10? A vaut 2, b vaut moins 10. La valeur qui annule 2x moins 10 est donc x égale moins 10 sur 2, c'est-à-dire 5. Une fois que tu as obtenu toutes ces valeurs, tu les places dans l'ordre croissant dans le tableau. En premier donc moins 5, puis 5, puis 8. Mon premier facteur x moins 8 s'annule lorsque x vaut 8. Je place donc un 0 dans la ligne de x moins 8 sous la valeur 8 et je tire un trait vertical jusqu'en bas du tableau. Tu verras pourquoi tout à l'heure. Le deuxième facteur moins 3x moins 15 s'annule en moins 5. Je place donc un 0 sous la valeur moins 5 et comme précédemment, je trace un trait vertical jusqu'en bas du tableau. Et enfin, 2x moins 10 s'annule lorsque x vaut 5, je place mon 0 en dessous de 5 et je trace un trait vertical jusqu'en bas du tableau. C'est seulement à partir de ce moment-là que tu peux remplir les signes dans chacune des lignes de ton tableau. Le premier facteur est du type ax plus b, et je te rappelle que ax plus b est l'expression d'une fonction affine dont la représentation graphique est une droite, qui monte lorsque le coefficient directeur est positif et qui descend lorsque le coefficient directeur est négatif. Ici, le coefficient directeur, la valeur qui se trouve devant x, c'est-à-dire 1, est positif. J'ai donc, dans un repère, une droite qui monte. Mes valeurs sont donc d'abord négatives, arrivent à 0, puis deviennent positives. Dans mon tableau, je dois donc commencer par un moins jusqu'à ce que j'arrive à la valeur 0. Et après la valeur 0, je dois changer de signe. J'inscris donc un plus. Pour moins 3x moins 15, le coefficient directeur est négatif, j'ai donc une droite qui descend. Mes valeurs sont donc d'abord positives, arrivent à 0, puis deviennent négatives. Je commence donc par inscrire un plus jusqu'à ce que j'arrive à 0. Une fois passé 0, je dois changer de signe et inscrire des moins. Pour 2x moins 10, le coefficient directeur vaut 2, il est positif, et comme tout à l'heure, les valeurs sont d'abord négatives, arrivent à 0, et ensuite deviennent positives. Il faut maintenant faire le bilan du produit. Alors lorsqu'un des facteurs du produit est nul, le produit lui-même est nul. Je peux donc mettre des zéros à moins 5, à 5 et à 8. J'applique ensuite la règle des signes. J'ai deux facteurs négatifs. Comme c'est un nombre pair, le signe final sera positif. Ensuite, j'ai trois signes négatifs. C'est un nombre impair, donc le signe final sera négatif. J'ai de nouveau deux signes négatifs, ce qui est pair. J'obtiens un produit positif. Et enfin, je n'ai qu'un moins, le produit sera donc négatif. Les solutions de ton inéquation sont imposées par l'inégalité de départ. On veut que le produit soit supérieur ou égal à 0, autrement dit, positif ou nul. Je vais donc regarder dans mon tableau où mon produit est positif. Il y a deux endroits. Le premier lorsque x se trouve entre moins l'infini et moins 5, et le deuxième lorsque x se trouve entre 5 et 8. À l'infini, le crochet est toujours ouvert. Mon inégalité de départ me disant que le produit doit être supérieur ou égal à 0, je peux donc prendre les valeurs pour x qui annulent le produit. Je ferme donc en moins 5, en 5 et en 8. Conclusion, la solution de l'inéquation est grand S égale intervalle moins l'infini moins 5, union 5, 8. Maintenant, c'est à toi de jouer. Sur une feuille correctement présentée, tu feras cet exercice.